Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue dans mon podcast Injonction et Bistouri. Tadadam! Je suis très heureuse de fêter avec vous les 4 ans d'Injonction et Bistouri. 5 saisons, 92 épisodes, dont 43 entretiens et 35 témoignages. Alors tout d'abord, merci infiniment, chère auditrice, chers auditeurs, d'écouter cet épisode solo, le 15e du genre. Merci à vous qui découvrez ce podcast. Merci, multiplié par 1000. À vous qui me prêtez vos oreilles attentives depuis des mois, des années, voire depuis mai 2022 peut-être. À l'époque, je me suis lancée parce que, autant dire que je n'y connaissais rien ou presque à l'audio sur le plan technique. Je me suis lancée donc avec une envie, questionner notre rapport à l'apparence physique et l'impact des injonctions beauté et jeunesse sur l'image et l'estime de soi. La façon dont ces normes affectent toutes les strates de notre vie, à l'heure où les images hyper léchées des réseaux sociaux impriment nos rétines quand nous scrollons, et en ces temps où le recours à la médecine, à la chirurgie esthétique est devenu presque banal, ce qui n'empêche pas les critiques de fuser, toujours, et le tabou de perdurer. Presque banal, certes, mais jamais anodin. D'où mon désir de tendre mon micro à celles et ceux qui ont osé confier une partie de leur visage ou de leur corps à un ou une chirurgienne esthétique, médecin ou dermatologue, pour se débarrasser d'un complexe, de cette encoche dans leur image. Je les invite à partager ici leur expérience, ce que celle-ci a changé ou pas dans leur vie. Ce type d'intervention, on l'a fait vraiment pour soi ou quand même un peu sous influence? Et est-ce qu'on n'en attend pas toujours plus, finalement, qu'une seule modification physique? Bref, ce n'est jamais une mince affaire de se confier, même quand on reste anonyme. Alors un chaleureux merci à toutes et à tous pour votre confiance. Pourquoi ce sujet-là, me direz-vous? Journaliste pendant plus de 20 ans au magazine Elle, j'ai recueilli le témoignage de nombreuses femmes sur ce qui les avait poussées à opter, certaines pour la pose d'implants mammaires, d'autres pour une lipoaspiration, parfois un lifting ou encore des injections anti-rides. Passionnée de radio, j'ai toujours rêvé d'en faire. Et j'ai souhaité poursuivre ces échanges sur la façon dont chacune se débrouille avec son apparence physique, avec le regard des autres, avec son propre regard, d'autant plus sévère qu'il intègre plus ou moins consciemment toutes les contraintes qui pèsent sur le corps dans notre société. C'est donc avec joie et détermination que j'ai créé Injonction et Bistouri. J'ai tout de suite réfléchi à mes premières invitées et très vite sollicité 2 bonnes copines. Martine, qui a bien voulu raconter sa décision de s'offrir un lifting, et Claire, qui n'avait alors rien fait, mais se questionnait déjà sur le type de traitement qu'elle pourrait programmer pour rester alignée avec son âge ressenti. 2 premiers témoignages d'une longue série qui en compte aujourd'hui 35, et je vous renouvelle ma gratitude, chère invitée, pour avoir accepté mes questions, parfois insistantes, mais je l'espère toujours pertinentes. On a donc parlé lifting, âge et image de soi avec Martine, mais aussi Carole, Raphaël, Claude et l'animatrice de télévision Marine Vigne. On a bien entendu parler chirurgie mammaire. 14 femmes sont revenues à ce micro sur leur opération des seins. Esthétique pour celles qui les désiraient plus petits ou plus gros. Réparatrice pour celles qui ont connu le parcours souvent difficile d'une reconstruction en volume ou à plat après une mastectomie. Comme vous n'avez pas écouté tous les témoignages, sachez que j'ai aussi parlé rhinoplastie avec Caroline, qui a finalement renoncé à se faire opérer, et avec Victoria et Aliénor, qui sont ravies d'avoir franchi le pas. J'ai décortiqué l'impact d'une chirurgie des paupières pas totalement réussie avec Véronique, évoqué la technique et le coût des implants capillaires avec Eric, qui a choisi de se faire opérer à l'étranger, et parlé plastie abdominale avec Fabienne et Rachel. Si la chirurgie esthétique reste incontournable pour modifier le corps, la médecine esthétique s'est largement imposée pour prévenir, corriger les signes de l'âge. Céline, elle, n'a pas attendu que ceux-ci s'installent et a commencé les injections de botox et d'acide hyaluronique à 22 ans. Des traitements que Cyril, Lionel, Delphine assument totalement, même s'ils ont commencé plus tard. Au gré de mes rencontres, j'ai abordé des sujets que je n'avais pas imaginé traiter quand j'ai créé Injonction et Bistouri, comme le choc d'une alopécie soudaine que Nathalie est parvenue à surmonter en se rasant la tête. Et c'est en découvrant le très beau livre de la photographe et monteuse Charlotte Audureau sur son fils Raphaël, né avec une fente labiopalatine, bec de lièvre en langage commun, que j'ai désiré l'inviter à ce micro. Et c'est ce que j'apprécie dans cette aventure podcast, cette liberté totale qui me mène à questionner un jour une chirurgienne esthétique, la semaine d'après un ou une photographe, une journaliste spécialisée en parfum, l'anthropologue David Le Breton, une make-up artiste,
Parce que, quelle que soit notre vie, notre métier, notre passion, il y a toujours un moment où la question de l'image de soi, du regard des autres, des injonctions et du rapport au corps surgit, j'allais dire s'impose, et qu'on peut alors l'aborder sous un autre angle, avec une autre approche justement, selon son expérience, son expertise, en faisant ce fameux petit pas de côté que j'affectionne particulièrement, que j'essaie moi-même d'appliquer, et que j'estime indispensable à la réflexion et à la discussion. Alors oui, parfois je doute. Je me demande si le nom de mon podcast, Injonction et Bistouri, ne le prive pas de certaines écoutes de personnes qui ne se sentent pas concernées par la chirurgie esthétique. Or, si j'évoque lors de chaque enregistrement la possibilité qu'elle offre de modifier son visage ou son corps, d'adoucir le regard sur soi, le bistouri est loin d'être le seul sujet évoqué à ce micro. Je doute donc, quand j'imagine que ma ligne éditoriale n'est peut-être pas si limpide et qu'elle vous déstabilise, chère auditrice, chers auditeurs. Puis, je reprends confiance, convaincu de sa pertinence, et je formule un seul souhait, que cette approche, même quand elle vous surprend, reste stimulante. À vous de me le dire, bien sûr. Quand j'ai parlé de mon projet podcast autour de moi, un de mes amis journalistes m'a dit « Ah non Isa, soit tu proposes des témoignages, soit tu reçois des experts, mais pas les deux. » Eh bien si, c'est ce que j'ai en tête depuis toujours. Alterner conversation intime d'un côté et entretien de l'autre, avec quelqu'un qui a un savoir ou un savoir-faire, une vision nourrie de ses recherches, de ses analyses dans son domaine. Ce qui ne m'empêche pas de lui demander si il ou elle a envisagé de recourir au bistouri, question que je ne posais pas systématiquement les premiers temps d'ailleurs. J'ai donc eu le plaisir d'échanger avec des experts aux profils variés. Celles et ceux que j'évoquais il y a quelques instants, mais également la kiné Jocelyne Roland, première invitée experte d'Injonction et Bistouri, la comédienne Anne Benoît, 14 spécialistes du bistouri et des injections, une psychiatre, une psychologue, des influenceuses engagées comme Caroline Idaours, des coachs sportifs comme la lumineuse Julie Pujol et plus récemment, mon illustratrice préférée de mes années elle, Soledad Bravi. Et dans le dernier épisode, je discute biohacking avec Valérie Orsoni, un sujet qui suscite des discussions animées. Mais c'est ça qui est bien, non ? Un immense merci à vous, chers invités, que je n'ai pas toutes et tous cités ici, qui m'avez accordé du temps et le privilège de partager votre point de vue, vos engagements, vos connaissances. Et demain, alors, me direz-vous ? Au mois de juin, je prévois d'enregistrer 4 entretiens. On va se demander notamment quel regard les femmes portent sur le corps des hommes, jusqu'où peut aller la recherche de perfection physique, comment les odeurs impactent notre cerveau et s'il est possible de décider de son âge. Sans oublier un nouveau témoignage sur la rhinoplastie. J'ai hâte de savoir quel sera votre nouvel épisode préféré, chère auditrice, chers auditeurs. J'en profite pour vous rappeler que toute critique, question, suggestion de sujets, de lecture, d'invités ou de témoignages sont les bienvenus. Par exemple, je n'ai pas encore abordé le choix de recourir au détatouage, de faire un body lift ou une profiloplastie. Et si un ou une pratiquante de sport de combat ou d'haltérophilie souhaite partager ce qu'implique son entraînement et comment celui-ci a transformé son corps, j'ai plein de questions. Et bien sûr, j'accueillerai avec plaisir à mon micro votre ami humoriste, mannequin, chanteur, chanteuse, spécialiste de la post-production au cinéma. Vous savez, ceux qui retouchent certains plans à la demande de l'acteur ou de l'actrice célèbre. Ah, j'allais oublier, j'accepte évidemment les mots qui réjouissent et les messages enthousiastes. Quel épisode vous a le plus intéressé, bousculé ? Celui que vous prévoyez d'écouter ? La messagerie privée de mon compte Instagram Injonction et Bistouri n'attend que vous. Allez, je vous laisse. Je vous rappelle que j'ai 4 bougies à souffler. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans quelques semaines pour un nouvel épisode sans retouche.